j'espère que vous allez bien. Alors, que vous allez bien m'entendre aussi, surtout parce que j'ai mis le sèche-linge en route. Donc aujourd'hui c'est un nouveau vlog. Je me suis dit que j'avais envie de filmer ça parce que j'ai mon grand garçon qui va nous faire ses au revoir après-demain. Il va partir pour la toute première fois en classe découverte, donc c'est une grande première pour moi. Je l'ai déjà laissé dormir ailleurs, je veux dire, mais chez des membres de la famille, chez des proches. Mais là, il n'est jamais parti en tant que grand, on va dire, avec son école. Donc voilà, j'avais envie d'immortaliser ça sous forme de vidéo, de vous montrer comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau de la valise et compagnie, comment va se passer le temps sans lui, son retour. Et voilà, c'était juste histoire de vous faire partager ce petit moment. Je pense que vous entendez un excité à côté de moi. Oui, 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 nous sommes passés à la couche par ici parce que il fait quand même fort chaud, n'est-ce pas? Donc là, on est sur le lendemain. J'ai pas plus filmé que ça hier parce que voilà, j'avais juste envie de faire une introduction. C'est vrai qu'hier, je me suis pas penchée plus que ça finalement sur le voyage d'Aaron qui arrive. Mais là, on est sur la veille du voyage. Nous sommes lundi, il part demain. Et il y a une difficulté que j'avais pas très bien anticipée, c'est que nous sommes le lundi de Pentecôte, lundi férié. Et ça c'est très très embêtant, parce que du coup je comptais l'emmener chez le coiffeur, je suis pas certaine d'en trouver un, je ne sais pas si tous les commerces seront ouverts ou pas, il faut que je fasse aussi les courses, ah oui c'est embêtant, là je me mets des difficultés, c'est un peu embêtant. Donc là il est 6h30, je suis réveillée en ce moment depuis que j'ai le bébé. 6h30 franchement je me sens très très bien en fait. Il n'y a pas de réveil ou quoi que ce soit, c'est naturellement le réveil, c'est 6h30. En plus c'est l'été presque, donc je me réveille vraiment avec le soleil quoi. Lui pour le moment il dort bien, on va profiter de ça le plus longtemps possible. Je pense qu'il se réveillera, il est capable de se réveiller tout de suite mais bon, plus on se rapprochera des 7h, mieux ce sera. Du coup, j'essaie de prendre un petit déjeuner. Là, j'en suis au complément alimentaire. Il reste que ça à avaler. Et mes compléments, je les range dans cette petite pochette. Vous allez voir. Voilà, un pilulier. Là, je suis en train du coup de prendre de l'avance sur les menus de la semaine. Chose que j'ai pas pu faire avant. Enfin, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai pas pensé à le faire avant. J'ai pas vu la semaine se terminer aussi vite. Donc, pour l'instant, j'ai noté des nems au tofu. En fait, tout ça, si vous voulez, c'est les choses qui sont réalisables à la maison en fonction des restes que j'ai. Donc nem au tofu, salade composée. Ce que j'appelle salade composée, c'est de la laitue avec maïs, olives, tomates et quoi. Je crois qu'il y a autre chose, mais je sais plus trop quoi. Tourte au chou-fleur, j'en ai beaucoup au frigidaire, donc ça c'est parfait, ça va faire vraiment un repas complet. Ensuite, la salade de carottes râpées et cacahuètes. Il me reste un peu de carottes râpées, ouais, effectivement, que j'ai pas passé cette semaine. Et enfin, soupe à l'oseille, aux olives, œufs durs et courgettes. Je n'ai pas noté parce que j'ai une courgette aussi. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je suis capable de réaliser à partir du frigo. Et bon, on va essayer de trouver encore d'autres choses, tout en sachant que ma fille, en fait, aimerait que quand Aaron revienne à la maison, après son voyage, on fasse un genre d'apéro dînatoire devant la télé. Ça, c'est quelque chose qu'ils adorent qu'on fasse. Donc, à mon avis, il faudra que je prévoie un repas un peu comme ça. Bon, je pense que ça y est, il va falloir y aller. Ok, donc là maintenant on est en route avec Aaron. On va aller à Carrefour. Alors, ce que j'ai vérifié, c'est que moi je voulais impérativement qu'il aille chez le coiffeur. Parce qu'il a des gros cheveux qui sont assez indomptables et il se coiffe bien que quand ils sont très courts. Donc j'ai vérifié si le coiffeur était ouvert parce qu'on est lundi de Pentecôte. Ouf, c'est ouvert jusqu'à 19h30, donc impeccable. Les horaires ne sont pas différentes que les jours non fériés. Et j'ai pris le papier du coup avec la liste alors des courses de la semaine, mais aussi de ce que Aaron va avoir besoin pour son trousseau. Et quand on rentrera, eh bien on aura du pain sur la planche comme on dit. C'est trop agréable, il est 9h du matin, tout est calme, il n'y a pas de monde, il fait bon. J'adore quand c'est comme ça. Oh la misère, c'est fermé. Alors que sur internet ils disaient que c'était ouvert. Punaise. Bon, on a trouvé le cahier, ça c'est bon. Ensuite là on en est, il veut un blanco. On me dit qu'il a besoin d'un blanco. Tu préfères comme ça en tube toi? Enfin en tube, en pot. Allez, ben mais... Prends, hop.
Va falloir rayer du coup. Qu'est-ce qu'il y a plus à prendre ici? Ouais, bon, je vais rayer. Ah oui, c'est vrai, anti-moustique. On est dans le rayon des anti-moustiques là. On n'est pas très loin. Mon chéri. On vient de terminer nos courses. Et comment dire ça comme ça? J'ai ressenti un immense cafard au départ de mon garçon. Et vu que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un plaisir pour moi, nos cibés étaient ouverts et je suis ressortie avec ça. Voilà, je me suis fait un cadeau. On va dire que c'est pour la fête des mères et pour la dépression d'après ton départ. J'ai senti... En fait, à la base, j'étais allée pour redécouvrir le... Comment il s'appelait? Le Black XS Femme. Parce que je l'avais il y a 10-11 ans, mais je l'avais oublié dans un sac, dans un bus. Ce qui fait que je l'ai acheté. Genre, je me suis aspergée 2 fois avec et après, je l'ai oublié tout neuf dans le bus. J'étais dégoûtée. Je ne l'ai plus jamais racheté, mais j'adorais l'odeur. Et en voulant le sentir, on me dit non, on n'a plus de testeurs depuis longtemps. On ne sait pas quand on en aura d'autres. Et je tombe sur celui-là, je me dis, bah, peut-être que celui-ci, vu que c'est un Paco Rabanne aussi, peut-être que bah, il y a une certaine puissance en fait qui me plaît bien dans les parfums Paco Rabanne. Je teste d'abord les éditions qui sont sorties après l'original. Je me dis bof, ouais, je sais pas trop. Et en dernier, je me garde l'original. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça c'est femme, ça a de la gueule. Voilà, du coup on est rentré, je suis en train de m'occuper de lui faire son pique-nique de demain. Parce que demain du coup ils ont pique-nique, il fallait qu'on le prévoie et puis tout le reste du séjour, il n'y avait pas à s'en occuper. Donc des chips, un sandwich qui s'est choisi, thon, tomate, œuf. Ça aussi c'est choisi en guise de dessert, d'Annette Mitchek. Et ça c'est maman qui met en surprise. Alors, on se retrouve depuis la chambre d'Aaron, pas beaucoup de lumière, on n'a pas osé ouvrir parce qu'il commence à faire chaud et nous on est dans une cuvette, donc en fait la chaleur se concentre, c'est un enfer. Donc j'ai le trousseau juste ici et on va commencer à rayer du coup en faisant la liste. Alors on va commencer par le linge de corps, slip culotte 5, 4, 5 c'est bon, avec celui de la douche de ce... Ouais c'est bon. On raye, ça c'est ok. Paire de chaussettes, 5. Ça c'est peut-être un peu plus délicat, on est en dèche de chaussettes. Je crois qu'il va falloir que je lui prête les miennes. Il vient de se passer un truc mes pauvres amis. Regardez l'état de mon pied. Vous voyez ça? Vous savez ce que c'est ça? Dans la liste il y avait marqué qu'il fallait des claquettes ou des, voilà, des tongs, des claquettes. Donc moi Aaron il a ses claquettes quoi, mais juste... Elles étaient un petit peu décollées. Donc je me suis dit, bah, pour pas prendre le risque qu'elles se cassent là-bas, sachant qu'elles peuvent encore servir, je vais mettre un bout de colle glu. Et j'ai mis mon pied dedans pour que ça appuie, pour bien maintenir en guise de, vous savez, en guise de serre-joint, quoi, comme on fait des fois. Et ben, tout a débordé. Et mon pied est resté collé dans la godasse. J'ai mis, je sais pas, entre 5 et 10 minutes pour me décoller. Ça faisait mal et tout. Mais bon. Au moins, maintenant c'est réparé. Ceci dit, les maîtresses nous ont dit qu'il fallait prendre une petite valise sur la liste. C'est ce que j'ai fait, hein. Et pourtant, il va falloir que je la réorganise. Là, ça a demandé beaucoup de choses, je trouve. Donc, ouais, on se débrouillera. Alors, c'est le grand jour. Oui. Ça va? Non, pas très bien. Pourquoi? Parce que je stresse un peu, c'est normal. Oh. Bon, du coup, c'est à mon tour de me préparer. Là, les enfants se sont levés hyper tôt. Nous, on se réveille en général à 6h30, un truc comme ça. Et là, 7h, ils étaient déjà tous debout, déjà préparés, habillés. Parce qu'aujourd'hui, Aaron s'en va donc pendant son séjour. Mais Lourdes, elle commence aussi, c'est le premier jour de 2 semaines de piscine. Donc voilà, c'est excitant pour tous les deux. Donc les deux étaient au taquet ce matin. Donc vu qu'ils sont prêts, je leur ai dit, vous occupez du petit frère et moi, je me prépare. Eh ben écoutez, ça y est, Aaron est parti. J'ai déposé David au travail et là je suis avec mon fils. On va aller voir mémé un petit peu. Je crois que j'en ai besoin. Alors en soi ça va, hein. Je vais pas dire que voilà, je suis complètement dévastée, que mon grand ne soit plus là. Non, non, je suis contente pour lui, je suis certaine que ça va bien se passer, que ça va surtout passer très très vite.
En fait, là où ça me pose un problème, c'est que je voudrais pas rentrer dans trop de détails parce que voilà, je sélectionne énormément ce que je décide de vous montrer en vlog. Je ne veux pas faire de mes vlogs un étalage trop important. Mais vous savez, comme dans toutes les familles, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Et nous là, on est dans un petit bas. Alors quand je dis un bas, ça ne veut pas dire que le couple va mal. Ça veut juste dire que voilà, ça se chamaille, ça se chamaille. Et forcément, ben, quand ça se chamaille, ça se parle plus. Et du coup, moi, dès qu'on me coupe la communication, je ne sais pas pour vous, c'est encore plus compliqué de tout garder, de tout intérioriser. C'est ce qui rend mal en fait, hein, c'est ce qui rend vraiment mal. Donc là, j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de discuter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait s'arrêter avec mon fils chez Mémé. On va sans doute y passer la matinée. Ensuite à midi j'irai récupérer ma poupille à l'école. On mangera tranquillement à la maison. Je la ramènerai à son école. Et puis l'après-midi je resterai chez moi certainement. Je verrai bien ce que je ferai. Je trouverai des occupations. Peut-être faire un peu de dessin, de coloriage, vous voyez, d'organisation, de trucs créatifs. Ça je sais que ça me fera beaucoup de bien. Premier jour de passer sans Aaron, alors ça va, j'ai juste pensé pas mal à lui hier soir et bon ça m'a mis un petit coup de cafard, mais plus par rapport à ce que je vous avais dit du fait que bah, le contexte à la maison, voilà, soit pas toujours très gai comme ça peut arriver hein, de temps en temps. Aujourd'hui je pense que je vais m'occuper de sa chambre d'ailleurs, Aaron, je vais lui enlever tous les draps, lui refaire un lit propre au carré et puis sans doute lui refaire aussi une chambre prête au carré et bien aérée. Comme ça, quand il rentrera, il aura quand même ce confort et ce plaisir de se sentir bien. Parce que moi-même, hein, quand je pars en vacances ou en voyage, il faut absolument que je me fasse le cadeau de bien nettoyer la maison avant. Pour que quand je rentre, toute fatiguée, n'ayant qu'une envie, c'est de se poser, je me dise « Oh purée, la maison est nickel, et nickel ». Donc je vais tout faire pour lui faire ressentir cette même sensation. Hey, ça faisait 2 jours qu'on s'était plus repris du coup. Il y a eu la fameuse journée comme je vous expliquais où je le vivais un peu voilà bof parce que ben Aaron mine de rien c'est mon plus grand enfant, c'est un peu mon pilier aussi quand ça va pas trop. Ma fille est extrêmement disponible aussi mais en fait je pense que même si ça avait été elle qui était partie, j'aurais pas eu mes piliers au complet. Donc voilà, il y a eu cette journée un peu compliquée. J'ai hésité à le diffuser, ouais, j'ai hésité à vous montrer ça parce que je me suis dit, oh, est-ce que tout le monde va être capable de comprendre que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où? Est-ce que les gens vont pas s'imaginer que le couple bat de l'aile alors que, pour être franche, c'est déjà résolu, heureusement. Voilà, et puis même c'est intime quoi, donc j'ai un peu hésité à en parler, mais bon, finalement je me suis dit que moi je suis pour l'authenticité. À la réflexion, ça me dérangeait pas plus que ça, donc bon, j'en ai un peu parlé. Mais ouais, mes enfants, c'est vraiment mes piliers dans des moments pareils et le fait d'en avoir perdu un sur les deux, c'était pas évident. Donc j'ai laissé passer une journée, voilà, depuis qu'il n'est plus là, j'ai laissé passer une journée sans filmer. Et nous sommes au jour numéro 3, donc il rentre déjà demain, et là ça commence à devenir intéressant. J'ai commencé à sortir mon carnet à liste. Ça c'est le carnet de liste de Kelly. J'ai commencé à sortir le carnet de liste et je suis en train d'établir le menu de retour du coup d'Aaron. Je réfléchis à ce que je pourrais rajouter parce que bon, bah, je pense qu'il faut en remettre un petit peu. Voilà, il y a tellement le choix en fait hein, en apéro, j'ai envie de vous dire que voilà, il faut juste que je me décide sur quoi on part. Peut-être que, voilà, je vais noter Picard. Picard, surgelé, apéro, festif, voilà. On trouvera des petites tartelettes, vous voyez, c'est ça qui manque en fait. Un truc comme ça. Et les glaces, mais les glaces, je les ai déjà achetées, donc il n'y a plus à s'en soucier. Je me tiens un peu basse, un peu toute, un peu toute voûtée. Pour vous parler, j'ai toujours pas mon trépied. Je pense qu'il va prendre un peu de temps avant d'arriver, le nouveau trépied. Donc patience les amis, patience, on fait comme on peut. Je suis contente d'autre chose aussi.
rien à voir avec Aaron, mais j'ai reçu un truc qui va quand même m'occuper l'esprit jusqu'à demain au moins. J'ai reçu mes recharges de Filofax, voilà, parce que j'ai un agenda renouvelable. Donc plutôt que d'acheter tout le temps un agenda dès que tu en as un qui se termine, tu as la structure, donc le mien il est en genre de simili-cuir, hein, je pense pas que ce soit du cuir. Donc j'ai la structure avec les anneaux comme un classeur et hop, tu commandes que l'intérieur en fait. Et le mien se terminait fin juin et nous sommes le 1er juin. Donc il était extrêmement urgent pour moi de recharger ça. C'est cool, celui-là il est mieux que celui que j'avais. 2023, 2024. Et tu as tous les mois de juillet jusqu'à juin prochain du coup. Et il est plutôt sympa celui-là parce que ouais, tu peux aller d'un mois à l'autre, chose que je ne pouvais pas faire avec celui que j'ai actuellement. Et pourquoi je dis que ça va m'occuper? Parce qu'en soi vous avez l'impression que on va juste foutre ça dans le classeur et c'est réglé. Non, 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 je vais m'occuper parce que là il y a une petite page. Je sais pas si je vais la garder. Si je la garde, je la décore, je ferai des dessins. Sinon, je sais pas. Et ce que je pense faire aussi, ça c'est un truc que j'avais déjà fait dans mon agenda actuel. Quand c'est l'été, le jour de l'été, et ben je prends cette page et je la décore avec des feutres et tout. Je fais plein de dessins en thématique de l'été. Quand il y a des anniversaires, je les note. Quand il y a des fêtes, je les note. Et je décore aussi un peu mes pages parce que j'adore faire ça. Voilà. Waouh! Du coup, voilà, hein, on s'est fait les grosses courses. Bon, il y a les courses de la semaine, mais il y a aussi les courses spéciales Aaron. Voilà, on sort du Lidl du coup. Alors moi, j'ai pas Lidl à proximité en principe. Hein. Je vais toujours à Carrefour et à Casino pour dépanner. Mais là, je me suis dit, on va aller à Lidl parce que bon, bah, l'inflation se fait sentir. Mais alors, je suis ressortie de là avec 108 € de courses. Il y avait pour ce soir et pour la semaine à suivre. Mais j'ai pas comptabilisé forcément ce week-end, dites-vous. Et il manque encore des trucs. Donc voilà, je crois que tout est dit. Bon, pour me réconforter, j'ai quand même trouvé ça, j'adore. Je vais pas vous dire comment ça s'appelait à l'époque, je pense que vous savez. Aujourd'hui, ils appellent ça les mini softies. Donc eux, c'est les formats mini. Et vous les avez aussi en format ordinaire. Donc je vais me consoler avec ça pour oublier. Voilà, alors je pense ne rien avoir oublié. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y aura sur notre table ce soir. Je pense que ce sera largement suffisant. On ne se rend pas trop compte, mais en principe, on prévoit toujours plus. Hein. Donc pour faire plaisir, les M&M's, du saucisson, des chips à la crevette, des olives, des mozza sticks, tomates cerises, des noix de cajou non salées, des... comment ça s'appelle? Du halloumi. Donc c'est un fromage grec. Mais façon du coup mozzarella stick, sauf que là c'est au halloumi. Ici des chips traditionnels, des petites mozzarella, un plateau de fromage apéritif, des œufs pour faire des œufs mimosa parce que mon fils il adore ça. Et je mettrai quelques softies aussi sur la table. Voilà, je pense qu'on va faire une grande planche, enfin une planche façon de parler, mais on va faire un grand plateau apéro comme ça. Parmi tout ce qu'on a pris aussi, on s'est pris du coca. Voilà, enfin un Pepsi plutôt. Et un petit rosé pour David. Alors moi je bois vraiment jamais l'alcool, mais celui-ci j'ai vraiment envie de le goûter, je vais vous montrer. C'est ça, c'est un rosé cerise. Du coup j'ai très envie de goûter. Si ça fait un peu penser au Mon Chéri, moi qui adore les Mon Chéri, je pense qu'il y a moyen que je l'apprécie celui-là. Donc on verra bien, hein. Rendez-vous ce soir pour le verdict. J'en profite pour dire que là il va être 16 h. Il va être 16 h, je suis réveillée depuis 6 h pile du matin et là je me sens un peu KO, hein, pour être franche, je me sens vraiment très KO. J'aurais bien aimé faire une sieste, mais le problème c'est que le petit a fait la sieste pendant qu'on était au magasin plus le temps du trajet retour, donc là il est bien réveillé et il va vouloir s'amuser, enfin que je lui parle et compagnie, que je donne un peu de ma personne, donc c'est impossible là pour moi de m'endormir et ça le sera encore moins après. Parce que dans 30 minutes, il faut que j'aille récupérer les enfants et du coup aussi Aaron. Et quand tout le monde va rentrer à la maison, ça va beaucoup discuter, ça va beaucoup solliciter, ce qui est normal. Attention, je ne m'en plains pas. Mais c'est vrai que c'est assez incompatible parfois avec la fatigue qu'on se traîne. J'ai remarqué aussi, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai remarqué que ça faisait aller
un bon 10 jours, ouais, peut-être un bon 10 jours, que systématiquement tous les jours, à partir de cette heure-ci, voire une heure plus tard, 17h, je m'attrape un mal de tête. Donc voilà, là je sens que je l'ai plus tôt que d'habitude. Donc voilà, j'aurais bien envie de dire on va lever le pied, mais c'est pas possible. David est à la maison, il m'a déjà pas mal aidé, mais il est en télétravail. Voilà, donc il bosse malgré tout, il a des réunions, il a des choses. Ce n'est pas son rôle là actuellement, c'est pas parce qu'il est physiquement là qu'il peut me relayer comme il le faudrait, comme je le voudrais. Donc je n'ai en soi rien à lui demander là, il a déjà bien assez fait. Donc écoutez, on va peut-être se couler un petit café ou un petit quelque chose, un grand verre d'eau, tenez. Un bon grand verre d'eau pour essayer de dissiper ce mal de tête. Et on va se donner du courage et on se dit que ça en vaut la peine. On se couchera un peu plus tôt le soir et on sera content d'avoir passé cette journée. Et allez, c'est parti, il faut aller chercher les enfants. Je suis complètement dégoûtée parce que j'aurais, comme je vous expliquais avant, j'aurais aimé être capable de me reposer un peu. Sauf que le petit vient juste de s'endormir maintenant alors que c'est l'heure pour moi de partir. Voilà, donc je suis vraiment cassée en deux là. Le mal de tête devient intense. Je pense que je vais prendre un Doliprane. Et je vais me dépêcher parce que je suis pas sûre du coup de trouver des places de parking. Parce que il est l'heure où tous les parents se sont garés. Et je crains fort du coup que je vais devoir tourner. Enfin. Oh là là, oh j'aime pas ça. Oh je râle. Oh je râle. Oh Bibi. Alors, non, tu vas me raconter dans la voiture. Bon, vous avez pas vu, vous, le après retrouvailles. Ce qui s'est passé, c'est qu'Aaron me dit, mais maman, je rentre pas tout de suite, hein, je vais au tennis. Je lui dis, mais non, tu vas pas, allez, c'est bon, tu rentres de vacances, là, de voyage, tu rentres à la maison. Et il me dit, mais non, maman, je t'assure, il va y avoir un apéro, ils vont remettre des diplômes, etc. Il n'y a pas besoin d'y aller avec la raquette, j'y vais. Donc je l'ai laissé faire et j'ai repris toutes ses affaires, toutes ses valises, ce qu'il a ramené. Et quelque part c'est pas plus mal, vous voyez, que les retrouvailles aient été aussi brèves. Parce que là s'il était rentré maintenant, franchement moi j'étais KO et on n'avait rien préparé encore. Tandis que là maintenant, on va avoir le temps de préparer l'apéro. Et quand il rentrera, il sera 18h30. Donc vous voyez, c'est un peu plus l'heure... Voilà, on aura le temps de parler, de l'écouter et on passera à l'apéro. En fait, ça va être un enchaînement naturel. Je pense que ça me plaît bien, comme ça. Bon, je vous montre dans l'idée un peu ce que ça va donner. Donc là, ce sont les plateaux qu'on a commencé avec Lourdes. Donc au milieu, on a mis les tomates et les petites mozzas à piquer. Je mettrai des cure-dents. On a mis quelques M&M's, beaucoup de saucissons, des noix de cajou non salées, des olives fourrées au poivron. Et là, ouais, il reste un petit espace parce qu'en fait, je vais mettre les mozzarella sticks et les halloumi sticks. Donc, tout sera là à piocher. Et je vais faire des saladiers pour les chips aussi. Et je vais faire également un plateau pour les mimosas qui sont en train de cuire. Juste là. Et voilà, je mettrai aussi les mini softies. Et j'avais oublié quelque chose, c'est que j'avais promis à mon fils, je lui avais dit quand tu rentreras, j'achèterai des glaces et tu auras des glaces. Parce qu'il n'y en a pas souvent à la maison des glaces. Voilà, c'est pas un truc que j'achète habituellement. Même en été, c'est pas régulier les glaces. Et j'avais oublié que je l'avais fait pratiquement le jour où il est parti même, je crois. J'avais acheté les glaces, donc en fait il y a même des glaces s'il veut après dans le congélateur. Donc ça je suis très contente. Voilà, écoutez, on va pas perdre plus de temps, il n'y a plus grand chose à vous montrer. Si la table quand elle sera au complet, mais là tout ça, voilà, c'est quasi prêt. Je vais tout mettre au frigidaire parce qu'il fait chaud quand même, saucisson, machin, ça va pas trop tenir comme ça à température ambiante. Et à tout à l'heure. Et voilà, la table s'est dressée. On va pouvoir passer à l'apéro. Voilà, ça vous fait une petite vue d'ensemble du coup sur ce qu'on va picorer, tout en sachant qu'on a le dessert, rappelez-vous, hein, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller chercher les verres et à table. Et moi évidemment, je vais vous laisser à partir de maintenant, je vais profiter de ma famille, profiter de mon fils, écouter un petit peu tout ce qu'il a à raconter. On va manger aussi parce qu'il fait faim et j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog, encore une fois peut-être une nouvelle vidéo en tout cas. Bye bye.